Eh bien salut tout le monde, c'est les bros, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour toi. Petite vidéo particulière les gars, ça va changer de l'ordinaire. On va à l'exposition des 30 voitures de la boiserie. Et on se retrouve tout de suite les gars, directement devant les voitures et directement devant les stands. Allez, à tout de suite. Bienvenue à l'évent de la boiserie, prends ton paquet, tente de remporter ta caisse R8 M5 V10 avec un bruit de canette. De quoi exposer les oreillettes, passe les rapports, un retour de flamme brille comme un porte à Satan. La main, ça repart en papier, en examen, repart en paquet. Ligne évoque, je sais que t'aimes, dans la fumée de pneus tu t'intoxes. Libre dans la Nismo, 6 cylindres en flat, à fond dans les jappes, la 31ème voiture, la Supra, moteur de 17. Tu peux compter sur moi et sur mon aide, abonne-toi Narvalo, de la chair, les pros des couchers de soleil, reflet sur Raptor, mais le crabeau t'es mort, arrache le terreau, tu es bien sur la chaîne des bros. Bienvenue à l'évent de la boiserie, prends ton paquet, tente de remporter ta caisse R8 M5 V10 avec un bruit de canette. De quoi exploser les oreilles, passe les rapports, un retour de flamme brise comme un porte à Satan. L'argent d'examen repart en paquet. Ligne évoque, je sais que t'aimes, dans la fumée toute moi tu t'intoxes. Cette fois dans la Nismo, 6 cylindres en flat, à fond dans les jappes, la 31ème voiture, la Supra, moteur de G7. Tu peux compter sur moi et sur mon aide, abonne-toi Narvalo, ne lâche rien, les pros dans l'eau, t'es couché de soleil, reflet sur le Raptor, mais le crabeau t'es mort, arrache le terreau, tu es bien sur la chaîne des bros. Les gars, on se retrouve devant la Audi A3 Sportback 200 chevaux les gars. Avec un 0 à 100 en 9 secondes 7 à peu près. Donc ouais, une caisse assez rapide quand même à gagner. Après, c'est pas du tout mon style de voiture, je vous cache pas. Mais bon, si je la gagnais, forcément, je kifferais un peu, mais c'est pas pour la garder dans le temps. On se retrouve pour l'autre voiture. On se retrouve devant le BMW X5 394 chevaux pour un 0 à 100 en 4 secondes 8. Mais par contre, la conso, on est à 12 litres au 100, qui est un petit peu juste énorme. Oui et non. Auparavant, j'ai eu un Jeep Cherokee avec le moteur Mercedes, un Jeep KJ, et j'étais à peu près à 14-15 litres au 100 et je pleurais. 12 litres au 100, c'est pareil. Je pense qu'à mon avis, c'est une voiture que je vais kiffer, mais que je vais revendre tout de suite après, que c'est pas une voiture que je vais garder. Mais ça reste un bon véhicule quand même. Les gars, BMW M5 V10 avec un 0 à 100 en 4 secondes 7 et une conso de 14 litres au 100 les gars. Mais bon, bah, ce genre de caisse, c'est de la moyenne après. Voilà, si on tape pas trop dedans, qu'on fait vraiment la grande route. En ville, c'est mort. Mais le bruit, il est vraiment sympa. C'est une voiture que je kiffe, mais que je ne garderai pas non plus. Du fait, le bruit qu'il a fait déjà, l'autoradio n'existe pas, ça sert à rien. Mais ça reste une bonne caisse, c'est les motards fiables qui sont dessus, mais voilà. Ça reste quand même une bonne voiture les gars, ça reste une bonne voiture. On continue. Les gars, Mégane 4 RS 0 à 100 en 5 secondes 8 avec une conso de 8,3 litres au 100, ça reste raisonnable, mais c'est pas une voiture que je kiffe. Moi, enfin Renault, vraiment si j'avais le choix, c'est pas une voiture que je garderais non plus dans le temps, mais ça reste une bonne voiture qui consomme pas énormément et puis qui est je vais pas dire fiable, mais ça reste quand même une bonne voiture pour kiffer vraiment. Mais voilà, c'est pas une voiture que je garderai non plus, c'est une voiture que je garderai un petit moment et que je vendrai par la suite. Mais je la vendrai pour une voiture qui me tient à cœur. Et je pense qu'à mon avis, vous savez laquelle les gars. On continue. Nissan 370Z Nismo les gars, putain. Ça c'est une voiture que je vais garder. C'est sûr que si je la gagne, je la garde. 344 chevaux avec une conso de 11 à 13 litres au 100. Qui à mon avis va être passé à l'éthanol, je pense à mon avis. Mais avec un 0 à 100 en 5 secondes 2 les gars. Là, c'est une voiture que je vais garder vraiment dans le temps et c'est une voiture que je vais kiffer à mort parce que les japonaises, les gars, ça reste là, les japonaises. Tout ce qui est Honda, Nissan, Toyota, vraiment Nissan dans le temps, un petit peu vraiment avec les japonais avant que ça soit repris par un autre constructeur, mais vraiment les Japs à l'ancienne, et même les Japs, la 370Z,
Je pense que ça va être un putain de kiff, les gars. Oh là 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 là, je l'ai pris celle-là, les gars. Bon, les petits gars, BMW M2. 370 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 3, donc un peu plus que la Nismo, mais avec une conso à 7 litres 9, donc un peu moins que la Nismo aussi. C'est une voiture que je pourrais garder aussi, c'est une voiture que j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus mon kiff ultime BM, mais bon, c'est une voiture qui a une gueule incroyable et qui peut envoyer quand même, mais voilà. Mais ouais, c'est une voiture que je pourrais garder, c'est une voiture que je kiffe bien. Allez, à la suivante, les gars. Bon, les petits gars, un petit Mercedes GLC 43 AMG, 367 chevaux, avec un 0 à 100 en 4 secondes 8 et une consommation environ 10 litres au 100. Ça reste plutôt pas mal. C'est une voiture que je pourrais garder aussi. C'est une voiture qui est bien sympa, où il y a de la place. Et puis, niveau terme de confort, on doit être pas mal. Et ouais, ce serait une voiture que je pourrais garder aussi. Ce serait une voiture que je pourrais garder. Et n'hésitez pas dans les commentaires à dire quelle voiture vous intéresse le plus, les gars, et laquelle et pourquoi. Et puis voilà, les gars, on continue. Audi Q5 Sportback, 367 chevaux, les gars. On reste à peu près. Maintenant, c'est pareil que le GLC, on a la même puissance. Avec un 0 à 100 en 8 secondes 6, donc un peu plus. Donc en termes de poids, on doit être un peu plus élevé quand même. Avec une conso d'environ 9 litres au 100, ça reste plutôt correct. Ce serait une voiture que je pourrais garder aussi. Parce que bon, ça reste quand même un SUV. Et puis bah moi je suis un peu fan des SUV, sachant que j'ai déjà eu un Jeep Cherokee, donc tout ce qui est un petit peu haut j'aime bien. Mais sportive les gars aussi, donc s'il y a une petite sportive, bah, je vous dis. Hein. Donc ouais, ça reste une voiture que je pourrais garder aussi, mais pas non plus des années. Mais ce serait une voiture que je garderais, ouais. Les gars, une Alpine A110, 252 chevaux, avec une conso d'environ 7 litres au 100. Ça reste correct. Et un 0 à 100 en 4 secondes 2. C'est une voiture que je ne garderai pas du tout. J'aime pas du tout ces voitures-là. J'aime bien les Alpines, vraiment les premières. Mais celles d'aujourd'hui, les A110, A110R, A110S, c'est vraiment pas mon kiff du tout. Ce serait une voiture que je revendrais quand même. Mais ça reste quand même un kiff, hein, quelque chose de bien puissant, mais pas mon style les gars. À la suivante. Golf 8 GTI 300 chevaux avec un 0 à 100 en 6 secondes 3 avec une conso à 7 litres 5 de moyenne à peu près. Ça reste une bonne voiture bien sympa, mais Golf, sachant que j'en ai déjà une, c'est pas une voiture que je vais garder non plus. Mais ça reste quand même une bonne voiture, quelque chose de bien puissant, mais c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff de rouler en Golf. Je suis pas trop allemande. Bon, après, les trois quarts, c'est des Allemandes, mais il y a des Allemandes que j'aime bien quand même, les gars. Enfin, moi, je suis quand même fan de certaines Allemandes qui sont pas mal. Mais pas les Golf 8 GTI. Je suis plus les vieilles GTI, mais les nouvelles, pas trop pour moi, les gars. Allez, à la suivante. Bon, les petits potes, Audi RS3, 400 chevaux, les gars. 0 à 100 en 3 secondes 8, une conso à 9 litres au 100. Donc, ce serait une voiture qui... éthanol obligé, mais ce serait une voiture que je pourrais garder, les gars. C'est une voiture que je pourrais garder. Et ouais. Allez, suivante. Les gars, BMW X4 340 chevaux avec un 0 à 100 en 4 secondes 2 et une conso de 11 litres au 100, normal, pour un véhicule de ce gabarit. Ce serait une voiture que je pourrais garder dans le temps. Bien sympa. Et moi, je suis plus, comme je vous dis, SUV ou sportive. Et même en daily, ça peut être pas mal aussi. Hein, ça peut être pas mal. Mais bon, en centre-ville, ça doit être une horreur par contre. Mais bon, à la suivante. Les gars, on sort complètement du contexte sur une mini John Cooper Works avec un 0 à 100 en 6 secondes 4 et une conso de 6 litres au 100 en moyenne et avec une puissance de 178 chevaux, les gars. C'est pas mal. Ça reste une bonne voiture. Groupe BM, mais ça reste une bonne voiture. En daily aussi, ça peut être pas mal, ça fait le taf. À la suivante. Les petits potes, Audi TT RS 500 chevaux avec un 0 à 100 en 3 secondes 7 et une conso, à peu près à 10 litres au 100 à peu près. C'est pas mal, ça reste une bonne voiture puissante, un peu économique, à l'éthanol, pépite. Et ouais, ce serait une voiture que je pourrais garder. La petite TT RS, ouais, ça peut être pas mal. Allez, à la prochaine. Une BM 140 e-Pack M 340 chevaux avec une conso à peu près 7 litres au 100
et un 0 à 100 en 4 secondes 8. C'est une voiture qui est pas mal. C'est une voiture que je pourrais garder, qui est bien sympa, la couleur j'adore. Et le style de conduite doit être au top aussi. Je suis jamais monté dedans, mais à mon avis, c'est une voiture qui pourrait me plaire et que je pourrais garder dans le temps. Allez, à la suivante. Voilà la petite touche d'humour, les gars, la petite Abarth Pista, 230 chevaux, avec un 0 à 100 en 7 secondes 5 et une conso à peu près à 6 litres 5 au 100. C'est une voiture bien sympa, le kit au top, le kit Martini il est au top. Mais après, ouais, après ça reste une Fiat 500 les gars. C'est pas une voiture que je garderai dans le temps, mais pour le délire, pour faire quelques vidéos les gars, c'est le top, c'est le top. Allez à la suivante. Bon alors les gars, là on arrive sur une Audi A6, 367 chevaux, avec une conso de 6 litres 5, ça reste abordable, avec un 0 à 100 en 9 secondes 3. C'est une voiture que je pourrais garder, ouais, le look j'aime bien le look. Puis la longueur de la voiture, ça c'est le top, hein, parce qu'il y a de la place dedans, et puis ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Mais c'est pas une voiture que je garderai 10 ans, mais c'est une voiture qui pourrait me plaire, ouais. Allez à la suivante les gars. Petite BMW 330E hybride avec un 0 à 100 en 6 secondes et 292 chevaux de couple. Pas mal, pas mal. C'est une voiture que je pourrais garder aussi qui est bien sympa. Mais bon, ça fait vraiment voiture de daron quand même. Mais elle est sympa, elle est vraiment sympa. Ouais, les traits, la ligne qu'elle a, elle est au top. Elle est au top. Mais c'est une voiture que je pourrais garder, ouais, ouais. Elle me plaît bien, elle me plaît bien. Suivante. Les gars, quand je vous disais, là par contre, la M3 F80, c'est une voiture que je vais garder. Obligé, obligé. 550 chevaux, les gars. Avec 8 litres 3 au 100. C'est un 0 à 100 en 4 secondes 3. C'est énorme. C'est énorme. Et là, ce serait une voiture que je pourrais garder. Exactement, je pourrais la garder celle-là. Mais à l'éthanol, bien sûr. Mais ça reste une bonne voiture. Allez, à la suivante. Allez, les gars, on rentre dans une autre catégorie là. Petite Mercedes C63 AMG. 550 chevaux. Conso à 6 litres 9 au 100 et un 0 à 100 en 4 secondes 9. Ça reste une voiture que je pourrais garder, vraiment. Mais l'assurance, bon, je pense pas que ça suive, hein, vraiment les gars. Mais ça reste une bonne voiture et que, bah voilà, si j'étais tiré au sort et que je pouvais avoir celle-là, je serais très très heureux. Peut-être j'ai une préférence pour un Nismo, mais celle-là, elle passe en second choix. Elle passe en second choix, les gars. Allez à la suivante. Oh là, les gars, on rentre dans du haut niveau là. Mercedes A45S. AMG avec un 0 à 100 en 3 secondes 9, les gars. 1, 2, 3. On est à 100. Avec 8 litres 8 de conso et 421 chevaux. C'est pas mal. C'est pas mal et ce serait une voiture que je garderais. Vraiment. Mais vraiment, je la garderais. Celle-là, elle passe en troisième choix. Elle passe en troisième choix ou en second choix avec l'autre voiture précédente. Mais ça reste une voiture que je pourrais garder. Les gars, cette voiture passe dans mon top 5, la 508 PSE, avec une conso à 8 litres au 100 et un 0 à 100 en 5 secondes 2. Elle fait 360 chevaux. C'est une voiture française. Je ne suis pas trop sur ces voitures-là, mais alors celle-ci, je ne sais pas pourquoi, le look, tout ça, ce serait une voiture que je pourrais garder. J'aime bien. J'aime bien ce genre de voiture, ouais. Ce serait une voiture que je pourrais garder. Allez, à la suivante. Et là, les gars, on rentre sur une BMW M4 Cabriolet 431 chevaux avec une conso à 10 litres au 100. Ça reste moyen. Et un 0 à 100 en 3 secondes 7. Donc quelque chose qui arrache bien comme il faut. Mais il faut faire gaffe, c'est une cabriolet, les gars. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, surtout pour l'assurance. Et surtout en cas d'accident, il faut faire attention à ça, vu que c'est une cabriolet. Mais c'est une voiture qui a un look qui arrache tout, les gars. Et ouais, c'est une voiture que je pourrais garder aussi. Allez, suivante. Les gars, BM 530E, 292 chevaux et 0 à 100 en 6 secondes 2, et puis une conso à 6 litres 2. C'est une voiture que je pourrais pas forcément garder, c'est pas quelque chose que j'aime forcément, je sais pas. Il y a quelque chose qui ça passe pas. Mais ça reste quand même une bonne voiture, les gars. Mais on regarde sur la prochaine. Les gars, Porsche Macan Turbo. 258 chevaux avec une conso de 10 litres au 100 et un 0 à 100 en 4 secondes 8. C'est une voiture que je pourrais garder, mais ouais, éthanol, obligé, éthanol. Mais ça reste quand même quelque chose qui pourrait me plaire et que je pourrais garder dans le temps, vraiment. Pour la nouvelle Brocard, pourquoi pas les gars, pourquoi pas. Allez, suivante. Ah les gars, on arrive sur un pick-up, le Ford Ranger Raptor. Avec une conso à 15 litres au 100.
la même que sur mon Cherokee KJ avec le moteur Mercedes. C'est une voiture que je n'ai pas gardée parce que je mettais 150 € de gasoil par semaine. C'est pas une voiture que je vais garder forcément avec 13 secondes, non pas 13 secondes, 213 chevaux et un 0 à 100 en 8 secondes à peu près, en 7 secondes 9. C'est une voiture que je pourrais garder pour kiffer un été, mais pas une voiture que je vais garder forcément parce que ça consomme trop les gars. Ça consomme vraiment trop. Allez, on voit sur la prochaine. Audi RS6, 560 chevaux les gars, avec une conso de 12 litres au 100. Bon, bah, ça, après c'est normal, Mais reprogrammé à l'éthanol, obligatoire. Avec un 0 à 100 en 4 secondes 6. Donc plutôt pas mal. Ce serait une voiture que je garderais dans le temps, ouais. Je vous cache pas que je la garderais bien celle-là. À la suivante les gars. Bon les petits gars, un petit Range Rover Sport avec un 0 à 100 en 6 secondes 3 et 404 chevaux de puissance et une conso à 3 litres 2. Vraiment que dalle. Ce serait une voiture que je pourrais garder, vraiment. Le style, tout ça, j'aime bien. J'aime bien le style que ça a. J'aime bien les voitures qui sont assez hautes, hein, comme je vous ai dit. Ce serait une voiture que je pourrais vraiment garder dans le temps et même très longtemps, les gars. Très longtemps avec un petit covering Lebro. Ça passe bien. Allez, petits gars. Audi R8, 420 chevaux. Avec un 0 à 100 en 3 secondes 5 et une conso à 13 litres au 100. Ce serait une voiture que je passerais à l'éthanol. Obligé. Ce serait une voiture que je pourrais garder un petit peu, mais pas non plus indéfiniment, sachant que y a pas de place dedans, il n'y a pas de place. Et voilà, si un jour, j'ai un enfant, tout ça, ça va être une galère. Mais ce serait une voiture que je pourrais kiffer vraiment un été, une année, mais c'est tout. Après, je la revends. Mais ouais, ça reste une bonne caisse, les gars. La suivante. Bon, les petits potes, Audi RS3, 400 chevaux, les gars. 0 à 100 en 3 secondes 8, une conso à 9 litres au 100. Donc, ce serait une voiture qui... éthanol obligé, mais ce serait une voiture que je pourrais garder, les gars. C'est une voiture que je pourrais garder. Et ouais. Allez, suivante. La vidéo touche à sa fin, les gars. J'espère que ce petit format vous aura plu. J'ai fait de mon mieux. Le téléphone tourne tout seul, mais bon, c'est comme ça. Bref, c'est pas grave. Alors, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle voiture vous adorez le plus parmi les lots des 30 voitures. Et n'hésitez pas à me dire par commentaire quelle serait la 31e voiture, celle où vous auriez le choix d'avoir. Laquelle ce serait? Pour ma part, ce serait quand même la Dodge Viper GTS qui rentre dans les prix des voitures. On est à peu près dans les 80 000 € en soi, même si là on est un peu plus de 50, des 80, mais la Dodge Viper GTS sûr. Ou si j'avais, sinon ce serait une Honda Integra type R si je restais sur une Jap. Mais voilà les gars, j'espère que ce petit format vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain. Ciao l'équipe.